Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci vous me retrouverez en voix off pour une annonce en toute transparence. Je vous propose de marcher ensemble et quand on aura atteint notre destination, je vous révélerai la décision que j'ai prise. Il y a 1 an, je sortais une vidéo qui s'intitule « Je ne vous ai rien dit pendant 13 ans ». Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui va faire écho à cette vidéo, c'est un peu la suite. En fait, début d'année 2024, j'ai eu beaucoup moins de commandes et c'est venu assez soudainement. Donc ça a été un petit peu brutal et je me suis remise en question. Je me suis dit que les gens n'avaient peut-être plus de sous, que la période dans laquelle on vivait était compliquée, que les concurrents comme Temu, Wish, ce genre de choses, défonçaient un petit peu tout l'écosystème avec des prix dérisoires. Et je me suis aussi dit que, faut pas se mentir, les entrepreneurs, les artisans, les créateurs, on est nombreux, très nombreux à galérer et à ne rien dire. Je me suis aussi beaucoup remise en question et je me suis dit qu'à quasi 34 ans, je pouvais pas forcément tenir plus longtemps comme ça. Survivre avec passion, c'est bien, mais c'est pas tenable dans le temps. Ma vie, c'est vivre en négatif. Et même si un mois est mieux que le précédent, ça rattrape pas longtemps le négatif de la veille. Pourtant je me donne, mais je crois que je suis fatiguée de courir après l'argent. Toutes mes idées pour se relever, trouver des nouveaux concepts, sont motivées par l'argent. Alors vous allez me dire, c'est normal, c'est le but, gagner de l'argent. Mais j'aimerais bien créer pour démocratiser le bien-être animal, et pas créer pour gagner de l'argent. La nuance est bien réelle. Ça devenait trop central dans ma vie. Même quand j'avais 60 commandes dans le mois, ça suffisait pas pour combler les autres mois de l'année. Et c'était une boucle infinie, entre je fabrique et j'ai rien le temps de faire d'autre, et j'ai du temps mais j'ai pas assez d'argent et il faut donc que je fabrique une solution dans l'urgence. Bref, je voyais aussi les collègues galérer, et ça dans tous les corps de métier. Et même si ça marche bien pour un tel, elle n'a pas de vacances et un rythme effréné de travail qui n'est clairement pas tenable toute une vie. Petit à petit, j'ai accepté la situation, ouvert les yeux et laissé de côté mon ego. Oui, j'adore mon taf. Mais non, je gagne pas assez. C'est fou d'avoir pour mission le bien-être animal et ne pas se préoccuper du sien. J'ai donc testé un premier job en mi-temps aux Galeries Lafayette. Ça paraissait idyllique comme ça. Pendant 1 mois, j'étais chez American Vintage. C'était censé être un CDI tenable sur la longueur, mais ce n'était pas du tout en accord avec mon éthique et mes valeurs. À savoir, vendre et surtout à des riches. Pourtant, c'était une marque que je connaissais de nom, j'aimais bien le mood confort, mode et coloré. Puis c'était que 2 jours dans la semaine, avec un jour où j'étais solo, et ça j'aimais bien. Tout sauf la vente et le cadre. On était enfermés avec des lumières dans la tête toute la journée et la pause était en sous-sol avec des barreaux aux fenêtres. Bref, ça fourmille et je détestais l'ambiance bureau, fille, bien typée Galerie Lafayette. Au début, je rentrais et je pleurais parce que je savais pas ce que je foutais là-bas, je perdais ma liberté et j'étais triste de perdre du temps pour dodo créatif. Bref, j'ai arrêté et ça m'a donné la niaque de reprendre la boutique à bras-le-corps. J'ai pris des rendez-vous à la chambre des métiers, j'ai cherché une stagiaire, j'ai créé des nouveaux produits, j'ai changé des choses sur mon site, etc. Mais avec ce job et la déprime qui durait sur la longueur, je me suis mal préparée à Noël et pour la première fois, j'ai fait un très mauvais mois de décembre. Et malheureusement, le CA a continué d'être mauvais en janvier, en février, etc. Je devais trouver une solution. Je n'avais plus le choix. Bizarrement, je savais que ça allait être une année de changement, car c'est la première année de retraite de ma maman et du permis de mon chéri. Mais à ce point-là, je l'aurais pas cru. Le changement entraîne le changement. Encore faut-il être prêt, en avoir le courage et que le timing soit bon. J'ai la chance de pouvoir suivre mon rythme et mon intuition, donc quand je m'en suis sentie capable, j'ai cherché un job. Un job de rêve, celui que je pouvais tenir sur la longueur et qui me rendrait pas trop triste. Il y a eu peu d'offres car je ne souhaitais plus faire de la vente, mais petit à petit, j'ai trouvé une offre qui cochait beaucoup de mes critères. Spoiler alerte, c'était impossible de tout avoir, mais j'ai trouvé le job de mes rêves. Et en 35 heures, oui, je travaille donc ici, à Baïda Mon Amour, depuis le 5 avril 2024, et ce jusqu'à début novembre. C'est un café brunch sur une petite place magnifique, au calme, avec le petit ruisseau à côté et à 3 minutes de chez moi. La patronne et son mari sont juste adorables, bienveillants et aux petits soins. On a une équipe super cool et les horaires sont parfaits, 9h-16h30. Le salaire est très bien, je ne sais pas si je peux le communiquer, mais disons qu'il comble bien les petites difficultés liées au travail.
C'est une cuisine minuscule dans laquelle je travaille parce que, oui, je suis cuisinière. Je n'ai jamais travaillé en restauration, mais j'adore cuisiner et c'est un kiff absolu de faire de belles assiettes pour les clients. On fait des tartines, des burgers et quelques desserts avec une carte 100% végétarienne avec option vegan. Les petits plus, c'est les tips, lécher la cuillère de peanut butter et prendre quelques restes au besoin. Après 2 mois d'acclimatation, je peux enfin vous parler de mes ressentis. Arrêter le full-time sur Ododo Créatif, ça m'a vraiment permis de prendre du recul sur ma boîte, sur ma vie, sur ce que je veux vraiment pour la suite. Et pendant mes jours de repos, je peux vraiment me mettre sur vos commandes avec autant d'amour qu'avant, si ce n'est plus parce que j'en mesure le privilège, mais avec moins de stress lié aux finances. Ododo Créatif est devenu un bonus agréable et j'aurais jamais cru dire ça un jour. Parce qu'avant ça m'aurait fait mal de le dire. Par ego, par tristesse, mais les curseurs ont bougé. Mon couple et ma vie personnelle a été mise en priorité. Je m'offre une bulle d'oxygène où l'argent n'est plus une chaîne. Je crois aussi qu'après 14 ans, je m'octroie le droit de faire autrement, de casser le cercle vicieux en termes de manière de travailler. Si je veux créer un nouveau concept, changer toutes les catégories de mon site, enlever un produit, etc., je m'en sens plus capable maintenant que j'ai une autre béquille. Parce que finalement, j'aurais jamais pu expérimenter tout ça si la boutique avait continué son petit rythme de croisière. J'aurais continué de m'accrocher à ce qui marchait et je serais encore dans la survie et la peur de faire autrement. Peur que tout s'écroule. Maintenant que le château de cartes est tombé, je peux tout reconstruire différemment. Et puis, ce temps de réflexion, ce que je veux faire de Ododo Créatif, je laisse sans cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Je peux vraiment réfléchir sereinement à ma strate de com, mes nouveaux produits, etc., sans avoir le côté urgence dans ma tête. Bref, vous l'aurez compris, j'aime mon nouveau travail. Et ça m'a vraiment surprise d'aimer à ce point ce travail, parce que quand j'ai cherché un job, je pensais plus aux points négatifs, à la perte de liberté, etc. Mais vraiment, ça m'a donné un peu confiance en moi, parce que je me rends compte que j'apprends vite, que je retiens quand même rapidement ce qu'on me dit, et que, je suis capable de m'intégrer de façon plus classique à la société, que je peux sociabiliser sans trop de difficultés, et que je peux y arriver. C'est une vraie découverte de soi, et ça pimpe vraiment ma vie autrement. J'aime ce changement. J'ai pas encore la vision dans 2, 3, 5 ans, mais je me laisse vivre cette expérience et en tirer les apprentissages, et on verra. J'avais en tête de faire un bilan de compétences pour me donner un peu confiance sur mes capacités, mais sinon je ferai peut-être la saison suivante, qui sait. En tout cas, je crois que tout ça ne change rien pour vous, c'est toujours mon métier de cœur, c'est celui que j'aime retrouver quand j'ai terminé l'autre travail et j'ai toujours autant d'amour à faire ce que je fais. Vous pouvez donc toujours me soutenir puisque ma mission n'est pas terminée, le bien-être animal a toujours besoin de moi, je l'espère. On se retrouve très vite. J'espère que cette nouvelle vie va me permettre de mieux manger, partir en vacances, me faire plaisir et me soulager d'un poids. J'avais très peur de vous l'annoncer car l'ancienne moi voyait ça comme un échec et un signe de vulnérabilité. Mais je n'en ai plus rien à foutre. J'aime mon taf, j'aime cette vie et on fait ce qu'on peut comme on peut. Ces derniers mois, j'ai vraiment expérimenté l'acceptation et la compassion, sans jugement et avec simplicité. J'envoie une énorme vague de force et un big up à tous les solopreneurs, les solopreneuses et merci à mes clients d'amour. Vous savez qu'en achetant dans une petite entreprise, vous avez un réel impact sur un humain. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je sais pas du tout à quoi m'attendre en termes de réaction, mais soyez cool. Bisous!